c'est Hugo. J'espère que ça va bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Sacha. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, présentation de deck Arena 4. Alors il faut vraiment être Arena 4 parce qu'entre la Horde de Gargouille, la Tesla, le PK, le sort de gel et le chevaucheur de cochon, il y a vraiment tout à part la tour de l'enfer bien sûr. Donc, alors, je vais vous présenter le premier deck. Donc le premier, donc c'est celui-là. Alors ça, c'est pas vraiment un deck Arena 4, vous allez me dire, il y a la horde de minions quand même. Vous pouvez les remplacer par les minions, mais il est très puissant, hein. Même avec les minions, il est très puissant. Donc j'étais à 1050 trophées, je suis montée à 1322 avec. J'ai pris très peu de défaites. Donc on va essayer un combat dans le camp d'entraînement avec ce deck. C'est parti, voilà, c'est bon. Donc, horde de gargouilles, squelettes, flèches et montgolfières. Alors, montgolfière, vous allez me dire, c'est pour attaquer, bien sûr. C'est pour attaquer, effectivement. Mais attention, clé wifi, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Ok, alors il choisit de mettre ça. Moi, je vais faire ça et je vais le contrer. Il s'y attend pas du tout, à mon avis. Oula, le sorcier. Bon, c'est bon, on l'a dégommé. On l'a dégommé, ça va faire du dégât. Les gargouilles. Fléchette, c'est bien joué de sa part. Deuxième bombe. Oui, deuxième bombe effectuée. Ouh, peut-être. Oh, la troisième, failli passer. Connexion Wi-Fi, c'est quoi ce bordel? Je me déconnecte. Ah, ok. Alors, voilà, un petit contre. J'ai pas trop grand-chose pour attaquer. C'est bon, c'est fait, je suis déconnecté. Donc, mousquetaire. Oula, j'ai vraiment pas beaucoup de choses pour contrer le mousquetaire parce que mon bébé dragon va se faire déchirer. Bah, mousquetaire, s'il est tout seul, tu peux le laisser faire, ça fait pas trop de dégâts. Mousquetaire, tu rigoles quoi? Mousquetaire, ça fait un max de dégâts. S'il est tout seul, pas défendu, non. Ça n'a pas beaucoup de vie. Oui, mais ça fait des dégâts. Donc voilà, on va défendre avec des flèches. Voilà, on a une tour. On a bien entamé la deuxième aussi, hein, j'avais pas vu, mais mousquetaire niveau 5 qui fait vraiment beaucoup de dégâts. 146 dégâts précisément. Alors là, hop, un petit ballon, ça va le stresser. Continue à poser ici. On va juste déranger. Juste pour mes tours. Voilà. Et normalement, on a la deuxième. Voilà, la deuxième, elle est morte. Hein. Oh, dommage. Voilà, là, on va le... Ouais, ça passe. Et là, normalement, ouais, il va mettre les fléchettes. Même pas. Ah, même pas, bah voilà. Une tour, c'est parfait. Quand on a les deux tours, c'est ce qu'il faut faire. On a une tour, on passe de l'autre côté. C'est beaucoup plus sécurisé. Franchement, moi, je vous le conseille. Je sais pas toi, Sacha, mais... Bah, moi, ça dépend. S'ils sont vraiment nuls, je tente la tour de roi, mais sinon, faut mieux sécuriser. Ou alors, si on a si on a la tour vers la fin, faire que défendre. Mais si on l'a au début, faut essayer de faire bah voilà la technique à Hugo. L'autre côté, à part s'il est vraiment nul, on tente celle du Et voilà. milieu, mais le mieux c'est celle de droite. C'est gagné. Alors vous voyez, ce deck est vraiment pas mal. Il reste quand même, il n'a pas touché la tour de gauche, la tour de droite non plus, et 2114 points de vie à la tour de droite. Donc c'est vraiment pas mal pour défendre et pour attaquer. Donc je vais me reconnecter et on va peut-être faire un petit combat contre dans le clan. Voilà. Donc comme dans la vidéo précédente, on a créé un clan. Donc si vous voulez y aller, c'est Galaking. Oula, il y a un petit bug. Il y a eu un petit bug là. Ouais, donc normalement c'est une tête de mort avec du rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir et une tête de mort dessus. Galaking, il s'appelle Trophée de clan, il y a 1715, un truc comme ça. Hein. Ouais, par contre, ouais, non, pour la vidéo, peut-être enlève ta wifi. Ouais, bon, ça a pas marché, donc on va peut-être faire un combat dans l'Arena 4. Voilà, Galaking, voilà, c'est ça. L'insigne, c'est ça, Galaking. Donc, on fera peut-être... ouais. Donc, alors, deuxième deck. C'est un deck cochon gel. Comme vous, à mon avis, vous connaissez cette technique. C'est vraiment connu. C'est vraiment puissant aussi. Donc, on va l'essayer tout de suite. Je vous laisse un peu le temps de regarder. Hein. Bombardier, Tesla, chevaucheur, barbare, gel, gargouille, horde de gargouilles. Donc, plusieurs gargouilles, c'est vraiment efficace. On peut bien défendre l'aérien et le sol et les fléchettes. C'est très important. Voilà, tac. Donc, quand d'entraînement, c'est parti. Donc, niveau 6. Alors, je sais pas
dans la vidéo, enfin, dans la vidéo, dans le combat précédent, il avait le sorcier, mais il l'a utilisé qu'une fois. Donc là, on joue contre Instructeur Grognon. Nom de vraiment très 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 bizarre. Donc voilà, là on défend. Hein. Et voilà, le sorcier qui sort. Les barbares. Je vous Oui, ah ça va, il avait le sort. Ça a fait mal. Je vous dis quelque chose. Quand il y a un sorcier, mettez des barbares. C'est ultra puissant face au sorcier. D'accord, vous allez me dire, il fait des dégâts de zone. D'accord. Mais il a pas beaucoup de vie. Voilà, c'est ça. Regardez les gargouilles qui font vraiment vraiment mal. Hein. Il utilise les gargouilles à la fin, mais voilà, le bombeur a fini de travail. Donc l'archer n'a plus de vie. Donc vous voyez, je vais Là, attendre on 8. va économiser pour... On va juste faire ça. Donc là, on va essayer d'attendre 8. S'il nous attaque pas vraiment fort, s'il nous attaque fort, on va défendre, hein, bien sûr. Mais alors là, si on peut attendre 8, ça serait vraiment Puis un petit peu plus, comme ça, on peut économiser. Bah, ok, c'est bon. Sorcier. Ça fait beaucoup de dégâts, vous allez me dire, mais il y a ça. Oh, shit. Eh merde, j'ai foiré. J'ai foiré. J'ai voulu défendre face au sorcier. Mais ça a quand même marché, hein, il a pas posé. Ouais, on va peut-être faire un deuxième essai, parce que là, c'était un peu raté, on va dire. Donc les archers, pas pu. Puis on fera ça sur la deuxième tour, comme ça sera mieux. Ouais, parce qu'il est pas mal fort quand même. Hein. Il est vraiment pas mal fort. Donc barbare, ça a pas mal de vie, hein, les barbares. Ça fait pas mal de dégâts, ça a beaucoup de vie. Puis il y en a 4, c'est surtout ça. Donc face à ça, moi je vous conseille la horde. La horde, c'est ultra puissant. En plus, il a utilisé ses flèches face à mes barbares. Donc et là, on va en rajouter encore. Aïe, le sorcier qui fait vraiment mal. Le sorcier qui était derrière toi. Ouh là là, il y a tout one-shoté. Mais là au milieu, là, pour... Ah, raté. Le bombardier est vraiment puissant hein, pour défendre. Donc voilà encore les barbares pour le sorcier. Et là, on va attendre 8. On va essayer d'attendre 8. Ça va y aller vite, là. Lance ton cochon et ton gel. Ouais, attends, non. Attends. C'est bon, on va là. attendre 10. Paf, c'est parti. Il utilise sa roquette. C'est parfait, ça. C'est parfait. Parfait, parfait. Oh yes. Ouh là là, nickel. Là, vraiment bien joué, là. Ah, dommage que ça tourne droit, voyez. Sinon, je vous assure, ça fait... Bah, vous avez vu, elle était à 2000 au départ et elle est passée à 1258. Donc, ce combo, cette combo est vraiment puissante. On la met un peu sur le côté, hein, pour que... Voilà, on va utiliser ce sort de gel maintenant. Pour défendre, il est bien aussi, hein. Donc, on n'aurait peut-être pas gagné 3-0, hein, je pense pas. Et voilà. Donc, normalement, c'est 3-0. J'ai pas réfléchi en mettant le cochon de ici, là, hein, comme vous pouvez le voir. Mais bon. Alors, on va essayer le troisième deck. Donc, vous avez bien mémorisé le deuxième. Je vous l'ai fait mémoriser, normalement. Donc, le troisième, c'est un deck PK et sort de rage. C'est vraiment puissant. Donc, alors, fléchette, horde de minions, barbare, bébé dragon. Ça, déjà, c'est des troupes qu'on connaît bien, hein. Troupes bien utilisées. Après, l'esprit gobelin, c'est super utilisé par tout le monde aussi. Ouais, sort de rage, PK et bomber. Alors, vous allez nous dire, le sort de rage, ouais, c'est nul, c'est pas bien utilisé. Mais si on va dans les stats, ça augmente. Donc, ça il a un augmente rayon de 40% d'attaque. Il a un rayon de 5 et il dure 8 secondes pour un Et sort. vous allez voir, on le mettra sur le PK, ça fait un carnage. Et regardez, un bombardier. Alors, le bomber, il y en a de moins en moins qui l'utilisent. Mais regardez quand même ses stats. Alors, 240 points de vie pour un squelette, c'est vraiment pas mal. 160 dégâts de zone et 84 dégâts. Et il ne se fait pas one-shot par les flèches. Et effectivement, normalement, bon, moi il est niveau 6. Niveau 8, il lance 2 bombes sur une tour si on ne défend pas. Si on le défend, c'est même 0 Si, bombe une seule. normalement. Si, il en envoie une à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Bon, alors, on va tester ce deck en camp d'entraînement encore. Hein, donc, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo il y a assez longtemps. C'est toujours le camp d'entraînement pour tester les decks. Donc, peut-être qu'à un moment, on fera un live où on fera que attaquer en vidéo. Mais voilà. Là, c'est juste pour vous montrer les decks. Donc, hors de minions, flèche, spire gobelin et bomber, c'est des troupes de défense. Il n'y a que de la défense. Donc là, souvent, on démarre, on lance, on défend un peu. On attend de voir ce qu'il joue. S'il joue pas, et ben, on attend d'avoir... Et merde, donc voilà, là, on va défendre ça. On va faire ça et ça. Ouais. Ça va faire plus de dégâts. Hein.
Donc voilà, il est tellement fort le bomber, pardon, j'ai perdu le nom. Donc là, il m'a pas fait de dégâts, je pensais qu'il allait faire plus. Bon, alors. Donc là, on va attendre de mettre un PK s'il fait rien. Ouais, enfin, faut avoir le sort de gel, hein. Sort de rage. Sort de rage. C'était avant le sort de gel. Horde de minions, c'est très bien joué de sa part, mais j'ai les flèches. C'est ça qui est utile dans ce deck, c'est les flèches. Alors toujours quand on met des flèches, des fois on se rate. Mais il faut anticiper, parce que les gargouilles c'est très rapide. Hein. Ah voilà, là, je suis obligée de défendre. Il m'oblige à défendre, c'est pour ça. Il faut mettre la pression, il faut lui mettre la pression. De toute façon, on n'a pas le sort de rage. Là, on a le sort de rage, on va pouvoir essayer d'économiser et de mettre le sort, le PK. Donc, on va voir de quel côté il pose. Donc, comme vous pouvez le voir, ça semble très bien. Parce que le PK coûte 7. Pas besoin de défendre. PK coûte 7 et sort de rage 3. Et le maximum, c'est 10. C'était 3, 10. Donc, c'est parfait. C'est vraiment bien fait. Donc, voilà, les archers pas très puissants. Par contre, le PK, il faut le défendre derrière. Non, on aurait pu mettre derrière. C'est bon, défends pas. T'inquiète. On va mettre ça. Alors, regardez comment il est beaucoup plus rapide. Il est beaucoup plus rapide. Regardez-moi ça. C'est une vitesse de folie. Et regardez, il va complètement exploser la tour. Et voilà. Et donc là, on va direct aller chercher l'autre. Donc il a encore beaucoup de vie. Et les barbares font beaucoup de dégâts. Hein. Eux aussi, ils font du dégât, oui, effectivement. Donc c'est très puissant. Regardez-moi ça. Ça détruit tout. Ça détruit. Et voilà. On l'a explosé. Donc c'est là que vous voyez à quel point le sort de rage est puissant avec le PK. Ça a totalement explosé ces tours. Explosé. Donc voilà, instructeur grognon. Il est grognon. Là, il doit grogner chez lui. Donc, alors, bon, ben, je pense que c'est fini pour cette vidéo. Ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir. J'espère que vous, ça va. Bon, allez, ciao!